À quelques décisions tout croche de devenir pauvre, c'est sûr et certain. Ouais, mais c'est pas juste ça. Tu sais, moi, je me dis, c'est un biais comme ça. Là. Combien de fois qu'on a dit, tu sais, ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'avais juste à, t'avais juste à. Alors que dans la vraie vie, ben, souvent, ça dépend pas juste des actions des gens, hein, ce qui leur arrive. Hein. Ben oui. On vit pas dans une bulle. Hein, fait que ben non. On fait tous partie d'un système que personne ne comprend totalement. Fait que après ça, il y a toutes sortes d'affaires qui peuvent nous tomber dessus. Puis je dis ça en tant que personne qui adore un filet social fort. Ça, c'est sûr et certain. Donc, moi, cette semaine, avant qu'on aille finir ça avec Solidarité, je vous ai trouvé, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça ici. C'est robcarbone.com. C'est une espèce de. En fait, c'est une tarte qui se tenait avec Chris Sky, qui est là depuis avant. Chris Sky était un conspirationniste très célèbre de l'ouest du pays, là, il avait comme fait une espèce de road trip pour venir, pour qu'il se terminait, pas en canadien, pour amener du COVID frais de l'ouest, qui se terminait le 1er mai à Montréal là, pour le match des étoiles l'année passée. Il avait été arrêté à la frontière de l'Ontario, entre le Manitoba et l'Ontario, parce que ça n'avait pas de bon sens comme projet. On était en pandémie, calvaire, reste chevaux, petit tapon. Là. Et ça n'est un qui aurait été, ça c'est quand même assez drôle, mais ça serait sorti sur les réseaux sociaux par une des infirmières qui l'a vacciné sans qu'elle ne l'a nommé qui l'a été vacciné parce que son père il a dit je te coupe les fonds, les frais si on parle de Chris Sky, si tu ne te fais pas vacciner, et là, il se serait fait vacciner, blablabla. Et mon green skin, il y a de la misère. Hein, en tout cas, ne lâche pas les fouineurs. Donc, ben voilà, affilié à ça, et on the side, il y a quelqu'un qui m'a présenté. Ici, c'est. Vas-y. Voilà, OK, on y va. C'est Rob Carbone, son nom. C'est quelqu'un qui a parti le Parti républicain du Canada. Avec la phase de winner après ça ici. Donc, ça Keep On ne voit pas Canada encore. Great. on le voit pas. Ah, ben non, c'est vrai. Désolé. C'est important. Ça. Mais je suis allé, moi, de mon côté. Puis... Donc, voilà, wow. ici, robcarbone.com, le Parti républicain, chef Rob Carbone. Puis, tu sais, c'est quelqu'un de l'ouest du pays. Il y a sa version française. Là, fait que tout est là. Aidez-nous à tenir notre promesse. Gardez le Canada grand. C'est quand même assez grand, le Canada, on s'entend. La victoire sera le résultat du mouvement visant à donner la priorité aux Canadiens, à sauver l'économie canadienne et à garder le Canada fort. Ça veut rien dire. Ça. Mais notre mouvement ne peut pas s'arrêter maintenant. Effectivement. Vous cherchez un cadeau, la boutique officielle Rob Carbone propose des cadeaux. Je vais te prendre le T-shirt et la boîte à lunch. Oui, je vais avoir du Rob Carbone, c'est sûr. Savez-vous ce qui me donne le goût de faire? Il me donne le goût de partir une pétition pour qu'on ait le droit de voter pour enlever un vote. Non seulement tu t'abstiens pas, hein? mais tu votes contre quelqu'un. Tu votes pour enlever un vote à quelqu'un. Puis tu as comme 2 lignes dans ton bulletin de vote. Tu as le choix de voter pour quelqu'un ou contre quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Puis moi, j'irais annuler un vote pour ce gars-là. Il vend du pot. Ben voyons donc. Ça fait pas très républicain, ça. Skincare, en même temps, si c'est de faire de l'argent, c'est mon corps, mon choix. J'aime ça, on est vraiment plus non, mais le site. À ce temps, même le monde à droite a le droit d'être en faveur du pot. Juste un peu avant la légalisation, Richard Martineau, il disait qu'on était fou de se passer des revenus que ça générait. Il montrait le Colorado en disant que ils ont payé ci, ils ont payé ça. Fait que, on a le droit d'être à droite puis d'aimer le pot maintenant. Sauver la foi. Sauver la foi, comme si c'était ça le problème. C'est banane. Nous rendrons le Canada plus fort. Non, c'est toi qui dis ça, Mathieu. Ah, t'es méchant. Ouais. Nous rendrons le Canada plus fort. Nous rendrons le Canada, au Canada, sa fierté. Nous rendrons le Canada à un nouveau génial. OK. Puis c'est une citation de lui-même. Il me semble que tu fais juste mettre le texte point. Oui. Rob Carbone qui instauré. Hein?
ça marche pas. Là. Ben oui, c'est traduit pourri. Rob Carbone, qui a instauré des normes d'excellence dans ses activités commerciales, se présente maintenant au poste de premier ministre du Canada. Carbone place le bien-être de l'humanité, écoute, l'humanité, au cœur de ses priorités philanthropiques. Philanthropique. Excuse-moi. Que dire? Ce qui guide sa mission d'un gouvernement transformé pour une démocratie davantage concentrée sur l'humanité. Carbone, tout en majuscule, je n'avais pas marqué tantôt, c'est beau, hein? Agit maintenant dans cette direction et se prépare à mener le Parti républicain du Canada à la victoire aux prochaines élections fédérales. Ben oui, à la victoire. C'est le festival du concept opérationnel. Il est dedans, Chris. Tu veux que je continue? Il reste ça. Non, c'est bon. Carbone est né le 8 décembre. Je connais quelqu'un qui est né le 8 décembre. 1967 à l'hôpital Saint-Michael de Toronto. Je ne sais pas en quoi ça change quoi que ce soit. Élevé par des parents immigrés italiens. OK, fait que c'est Carbone. C'est drôlement formulé. Est-ce que lui est italien? C'est drôlement formulé, en tout cas. Il a appris à parler l'italien et l'anglais. OK, c'est la première affaire qu'il mentionne. Il a créé sa première entreprise de distribution inspirée par ses parents eux-mêmes entrepreneurs. Carbone a ensuite acquis et dirigé plusieurs entreprises à Toronto, ce qui l'a conduit en Californie. 10 ans plus tard, après avoir reçu une nouvelle tragique, Carbone retourne à Toronto pour prendre soin de sa mère mourante, Carmela. Carbone, c'est une phrase, ça. Là. Carbone est resté au Canada. Père entrepreneur accompli et chef d'entreprise mondiale au singulier, avec succès en tant que l'un des meilleurs négociateurs en investissement mondial et financement privé. Carbone a lancé et fondé uniquement London Burke Incorporé. Carbone rendra le Canada à nouveau génial, rétablissant la croyance en notre nation et inaugurant un nouvel avenir brillant pour les générations à venir. Est-ce qu'on pourrait utiliser le terme de New Order? Non. Non, mais moi, il y a un bout qui me flabbergaste. Descends 30 secondes. Là. Tout. Tout, mais quand c'est écrit, a ensuite acquis et dirigé plusieurs entreprises à Toronto, ce qui l'a conduit en Californie. OK, fait que c'est comme que, conséquence logique, tu achètes des trucs à Toronto, tu te ramasses en Californie. Californie plus tard, ben oui. Californie plus tard, j'aime ça. J'aime beaucoup en tant que l'un des meilleurs négociateurs en investissement mondial et financement privé. Moi aussi, j'en suis un. C'est juste que je suis dans le bas complètement de la liste. Être l'un des meilleurs dans quelque chose, ça ne veut rien dire. Surtout quand c'est toi qui le dis. En plus. Rejoignez notre mouvement, avoir des SMS. Coalition, nos promesses, adhésion gratuite, voter. On va checker nos promesses, voir. Ça pourrait être un petit peu sa sauce ici. Immigration. Sur quoi qu'on a envie d'être déçu? C'est le premier point. C'est pas en ordre alphabétique. Là. Il a vraiment jugé qu'immigration, c'est le premier point. C'est pas des liens non plus. Là. Je peux pas cliquer dessus. OK. Parce que quand je m'en vais dessus, ça fait juste comme flasher puis faire réapparaître. Là, ça sert à rien. Soins de santé, il est loin. Il est loin. Hein, c'est pas important. Ça. On va se les faire rapides. Là. Protéger la patrie canadienne en appliquant les lois sur l'immigration afin que chaque Canadien puisse se sentir en sécurité dans sa communauté. Et puis le retour de ligne après sécurité puis l'immigration. C'est super weird. Ouais, c'est ça, dans le même. Ouais, c'est ça, je m'en allais dire. Tu sais, c'est comme sa préoccupation face à l'immigration, c'est le fait que le monde ne se sente pas en sécurité. On ne sent pas la lutte. Oui, c'est. Créer des emplois et augmenter le salaire des travailleurs canadiens. Ben oui, mais. No shit! C'est pas autant ça que comment tu vas faire ça. En favorisant un commerce équitable et réciproque, y compris la renégociation de l'ALENA et la conclusion de nouveaux accords bilatéraux, blablabla, déjà ça, c'est un plan de match. C'est les niaiseries de Trump recyclées. Oui, un peu. Là, ça sonne... protéger le Canada et nos alliés en bâtissant une armée plus forte. Ouais, non, merci. J'aurais bien un mur, moi. Régulation, check ça. Okay. Éliminer
éliminer les formalités administratives et mettre fin aux réglementations inutiles qui étouffent la croissance économique et la prospérité. Ben oui. En gros, qu'il y ait des règles, là, c'est une mauvaise chose. Free for all, ça va bien aller. Oui, le libertarianisme aussi un petit peu. Créer un groupe de travail spécial sur l'agriculture et la prospérité rurale qui comprend des mesures pour améliorer, tu sais, taxe sur le carbone. Tu supprimeras la taxe sur le carbone et ça sera toute participation à l'accord de Paris. Ben oui, on est déjà au Canada, ceux qui brûlent le plus de gaz par habitant, puis c'est let's go, man. Améliorer les soins de santé, ben oui. J'avais pas pensé à ça. Pourquoi qu'on n'améliore pas les soins de santé comme Rob Carbone voudrait le faire? Et construire plus de centres de traumatologie d'urgence pour inclure la santé mentale, ben ça, déjà, c'est une solution. Ça. Non, mais attends. Des centres de traumatologie d'urgence pour inclure la santé mentale. Est-ce qu'on soigne la santé mentale d'un truc de traumatologie? C'est bizarrement, twisté son affaire. Là. C'est bizarrement twisté, mais au moins, il y a quand même quelqu'un de ce bord-là qui propose de s'attaquer au problème de la santé mentale. Ça, je vois au moins. C'est weird, là. Mais moi, tu veux-tu mon avis? Moi, ça ne me démontre pas que quelqu'un, justement, qui propose de s'attaquer à des problématiques comme ça. Ça me montre juste qu'ils ont mis ensemble dans la même phrase, comme je disais tantôt, un paquet de concepts opérationnels pour bien paraître. Tu mets centre de traumatologie, urgence, santé mentale, soins de santé, améliorer. J'aime ça, toutes ces affaires-là. Ben oui, on veut s'en occuper. Et il a parlé de London Burke, sa grosse compagnie importante, et j'ai sorti ça ici avec Rob Carbone, qui est comme le leader. Et, Billionaires Only. C'est Billionaires Only. Seulement les milliardaires peuvent faire affaire avec le champion ici. Moi, ce que je trouve nice, c'est sa devise. Sa devise, on dirait celle d'une légion romaine. Ça se peut, oui. Pour les trolls et la gauche radicale, tout le contenu sur ce site web a été épuré de raisons politiques. Non, toutes les... parce que c'est tellement fait assez achalé qu'il a enlevé tous les textes de son site web pour des raisons politiques. Si vous ne pouvez pas comprendre que vous êtes clairement un idiot, alors, si vous voulez vérifier la légitimité de ma compagnie, demandez à votre avocat de m'envoyer un email dans le contact et un de mes avocats va prendre contact. Maintenant, pour les gens normaux, Rob Carbone, c'est le fondateur et le gros boss de London Burke, un philanthrope et un avocat de la santé mentale, Carbone, encore avec des majuscules, là, le gars, il sème, là. Père, un entrepreneur, je finis ça, puis après ça, excuse-moi. Un père, un entrepreneur accompli, un chef de business mondial innovateur avec le succès de top private trade, blablabla. Rob Carbone établit des standards d'excellence dans ses entreprises et est maintenant en train de viser de devenir le premier ministre du Canada. Excuse-moi, Mathieu, vas-y. Non, mais c'est moi qui t'ai interrompu. Écoute, ce gars-là, il cible, cette business-là cible les milliardaires. Oui, seulement. Il y a un look de page des années 90, mi-90. C'est vraiment, tu sais, c'est comme 15 minutes sur Wix ou un site de même, puis tu l'as, là. C'est très drôle. En tout cas, je m'attendais pas. Puis il commence par s'adresser aux trolls. Comment est-ce que tu peux avoir un milliardaire qui tombe là-dessus puis qui se dit « Ouais, je pense que je vais le contacter, ce gars-là, il a bien de l'allure. » Moi aussi, la gauche radicale puis les majuscules un petit peu libérales, j'aime ça. Son aftershave sent mauvais d'ici. Oui, ça sent l'Aquavelva. Carbone n'est plus le boss de London Burke et a dédié son temps pour aider le peuple. Son puissant sens de l'humanité bénéfique guide sa philanthropie. Il arrête d'écrire ça. On ne sait même pas ce qu'il fait. Ça, c'est de la banane, c'est sûr. C'est comme de Manon Coutu qui dit qu'elle travaille pour le peuple. Ça
Vas-y. Non, juste dire, moi, Romana Didulo, elle a l'air crédible comparé à ce gars-là. Wow. Mais ce gars-là, il a lâché. C'est une histoire dramatique, un peu comme Carl Giroux, ça, dans le fond. Il a lâché sa compagnie pour aller s'attaquer, pour aller libérer, en tout cas, aider son peuple. Écoute, respect, Rob Carbone. Vraiment, là, je vais me faire un post Facebook, tiens, je vais écrire un héros philanthrope à découvrir. Mon prochain personnage de jeu de rôle va avoir l'air de Rob Carbone. Ça va être une classe, ça. Ça serait une classe, ça, philanthrope. Philanthrope, c'est une classe, ça me va. Le Parti républicain du Canada, quand même. Mais diviser le vote de la sauce, je ne suis pas contre. C'est fatalement ça qui va arriver. Hein. C'est particulier, mais c'est quelque chose qui c'est inscrit dans l'ADN de cette procédure, de cette manière de voir le monde-là. La croûte, t'as pas le choix. Ils n'ont aucun référent commun. Il n'y a pas de fait. C'est tout du ressenti. Fait qu'à un moment donné, mon ressenti ne dit pas la même affaire que toi. Là. Ça m'avait fait très rire quand ça début 2020, genre au mois de mai. Lucie Laurier avait fait une entrevue avec les deux Tadros sur le bord d'une table de pique-nique. Puis à la fin de l'entrevue, Lucie a dit, voyons, ils sont donc bien débiles, ils sont cinglés avec leur histoire de crypto-monnaie puis tout. Mais tu sais, Chris, Lucie, elle pense qu'il y a des juifs milliardaires qui nous pitchent des chemtrails. 70% pour 100%.